Alors salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de la construction de Mandalore en Lego. Je suis juste trop content de vous retrouver pour cette série de construction. Donc je l'avais un peu spoilé cette building series il y a quelques temps déjà. C'est une nouvelle version de Mandalore tout simplement, j'ai pas plus que ça à dire. Je vais vous présenter les plans sans plus tarder, hein, on va pas passer 3 heures non plus. Donc déjà pour la taille de la mock, elle sera sur 8 plaques 32 par 32, donc c'est assez énorme. Donc on aura donc l'entrée des égouts et donc la mock sera surélevée parce qu'on aura aussi des égouts qui seront présents. Donc ça va être l'un des éléments, le premier élément qu'on va faire. Ensuite, on aura quelques buildings, donc des gratte-ciel tout simplement. On aura également la salle du trône, donc où il y aura la bataille entre Ahsoka et Maul. Ensuite, nous aurons la route principale, donc qui va quand même être un élément assez important de la mock, ainsi que le parc extérieur, enfin la cour extérieure, cette espèce de parc où on voit Obi-Wan et Satine se balader dans la saison 2, si je ne me trompe pas, de The Clone Wars. Donc voilà, il y a beaucoup à faire, ça va être génial. C'est parti, sans plus tarder, on commence la construction. Donc comme vous pouvez voir déjà, vous avez déjà un premier aperçu de la taille de la mock, donc ça va être assez énorme, c'est déjà assez excitant de se dire qu'on va construire sur cette énorme surface. Il va y avoir tellement à faire, ça va être ça va être génial, je l'attends depuis trop longtemps cette série de construction, donc j'espère que vous serez autant hypé que moi, mais voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de relier les différentes plaques, et du coup pour ça j'utilise ces pièces techniques. Donc tout simplement pour pouvoir, donc qui s'accrochent comme ça entre elles en fait, et donc je les pose sur chaque pièce est posée à l'extrémité d'une base plate, et ça me permet en fait de créer des modules qui vont être retirés entre eux comme vous pouvez le voir. Donc ça va me permettre en fait de construire plus rapidement, plus facilement en fait toute la mock. Donc maintenant on attaque le grand mur noir tout simplement, donc ce qui va permettre de cacher toute la structure interne et qui va tout simplement aussi permettre d'accueillir les égouts qui seront incrustés en fait dans ce mur tout simplement. Donc là, je suis en train de construire le sol du trou par lequel en fait on accède aux égouts qu'on voit dans la bataille de Mandalore justement. Donc voilà, donc je prends pas mal de temps à faire, j'essaie de faire un truc assez détaillé malgré le fait que ce soit un simple sol. Et j'essaie toujours d'économiser des pièces parce que je sais que pour la suite ça va être très compliqué en quantité de pièces si j'en utilise beaucoup tout de suite en fait. Donc j'essaie de faire attention aux quantités de pièces que j'utilise, à quelles pièces je choisis d'utiliser ou non, et on verra bien comment ça avancera. Mais j'essaie dans l'ensemble quand même de garder un maximum de pièces pour la suite. Donc là je viens de terminer cette espèce de cercle d'eau tout simplement qu'on voit plus ou moins, c'est un peu on le voit réellement et un peu imaginé que je fais. Je me permets aussi de m'extirper évidemment de ce qu'on voit dans la série. Parce que j'ai aussi envie de faire preuve d'un peu de créativité aussi, un peu d'originalité dans ma mock, donc voilà. Je monte aussi les grands murs donc, de ce cercle, donc là vous voyez déjà un peu plus la forme, enfin l'idée de la forme en tout cas. Donc j'ai avancé un peu hors caméra pour modifier 2-3 trucs sur cette partie de la mock, donc le grand creux qui mène au réseau d'égout. Donc déjà j'ai tout ravancé. Parce que du coup ça rendait pas bien, en fait surtout ça pouvait pas connecter avec cette entrée de tunnel. Voilà, donc je reparle juste après. Du coup j'ai ravancé tout, donc notamment l'eau, etc. J'ai également un peu changé la forme arrondie là parce que je la trouvais trop bizarre, donc là j'ai tout simplement, au lieu de mettre des creux, j'ai mis une plate droite. Et donc voilà, et j'ai commencé à faire un test très rapide, mais ce sera vraiment pas ça le rendu final de l'ascenseur. Voilà. J'ai aussi du coup, donc comme je disais, fait cette petite entrée que je trouve vraiment cool pour le coup. Il y a plein de techniques de construction que je trouve assez sympa. Donc avec ces pièces là qui rentrent plutôt bien en arrondi, même si du coup elles sont courbées dans l'autre sens. Ce sera pas la technique de tout le tunnel, c'est juste pour cette partie là pour connecter et que ça puisse être accroché avec des pièces en snot. Donc voilà, donc j'ai aussi utilisé cette technique là. Voilà. Que je place ici. Donc voilà, donc il y a plein de techniques de construction assez chouettes sur cette partie du tunnel, donc je suis assez content. Donc voilà.
Bon, j'ai changé d'avis tout de suite après. Finalement, je vais garder la même technique pour tout le tunnel. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, la pièce que j'utilise, je l'ai en gris foncé. En fait, je l'ai en des quantités assez correctes. Enfin, j'ai pas mal de quantités en fait. Et je préfère utiliser cette pièce-là où je sais que je pourrais pas trop l'utiliser ailleurs dans la mock. Et en plus, du coup, le rendu, je le trouve vraiment cool. Donc en fait, je préfère utiliser cette technique qui est pour le moment d'un moins coûteuse et de deux qui a un beau rendu. Et moi, ça me convient totalement. Donc voilà. Également, je commence à placer les différentes lumières qu'on voit tout le long du tunnel. Donc c'est déjà la fin de ce premier épisode de cette Building Series. J'espère que elle vous plaît tout autant que moi. La mock, là, actuellement, elle a beaucoup avancé, je suis content. Mais il reste encore beaucoup à faire. Je pense la terminer d'ailleurs d'ici... je pense qu'elle sera terminée vers la période de Noël normalement. J'espère que la mock vous plaît autant que moi, hein. Réellement, je suis trop content des techniques utilisées, etc. Là, je suis comme un gosse là, à la construction de cette création, donc ça va être trop cool. Et donc voilà quoi, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ça, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, à plus.